Hello la belle gang, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une super belle, un beau début de journée. Donc là, je vais présenter Camille aujourd'hui avec le sujet de la DMO. Et là, deux choses. On se souvient des règles du Rhino, présence, focus, investissement en toi pendant le 30 minutes qui suit. Et honnêtement, je pense pas que tu es dans le bain en ce moment. Fait que si vous pouvez ouvrir vos caméras, ce serait vraiment plaisant de vous voir. Honnêtement, on se nourrit de vos réactions, oh, regarde, même ma couette elle participe aujourd'hui. Fait que honnêtement, nourrissez-nous dans votre énergie, OK? Parce que là, vous allez sortir du Rhino, vous allez être craqué aussi, fait que ça va être le temps d'aller faire vos actions. Donc, craquez-nous, nous autres aussi, pour qu'on puisse vous donner beaucoup d'énergie pendant ces rhinos-là. Donc là, focus, investissement en toi. Et pour les nouvelles, je vois Mylène, que c'est son premier rhino. Cathy est là depuis 2 jours. Fait que c'est vraiment de la formation continue qu'on vous offre à tous les midi 15 pendant minimum 30 jours. C'est de l'investissement en vous, de l'investissement dans votre business. Donc là, aujourd'hui, sujet hyper important, que tu commences ou pas dans la business, ça te prend impérativement une DMO dans ta journée, Daily Method of Operation. C'est vraiment tes actions à mettre en place dans ta journée. Donc, c'est hyper important. Donc, prenez des notes, cahier, crayon, vraiment important. Et, tu sais, est-ce que j'ai encore une Daily Method of Operation après 4 ans? Oui. C'est juste que je la connais par cœur. J'ai plus besoin d'avoir comme une liste à cocher, mais elle est quand même écrite dans mon bureau. Fait que même après 4 ans, j'ai encore mes actions que je fais à tous les jours. Live, post, reel, story. C'est juste que ça devient un automatisme à un moment donné. Donc, donc, ça te prend vraiment une constance, une discipline, surtout sur les réseaux sociaux. On va se le dire, ça prend plusieurs fois avant que tes espions d'amour accrochent à ton contenu et qu'ils s'intéressent. Pas qu'ils viennent te dire bonjour, comment ça va, je veux des qui tombent, là. Juste à ce qu'ils s'intéressent à ce que tu fais. Fait que si tu postes une fois par semaine, je te dis, ça va être plus long que si tu postes à tous les jours. Donc, je laisse la parole à Camille et je vous reviens après avec le recap. Hello guys! Hey, je suis tellement heureuse quand on a dit qu'on faisait des rhinos à nouveau. J'étais comme oh my God, j'adore. C'est vraiment une zone de génie pour moi. J'aime ça parler. Je pourrais parler pendant des heures. C'est une zone de génie, ça, finalement? Je ne sais pas. Fait que, bref, ici, ce que je veux te partager, c'est la DMO. Dis-moi dans les commentaires si tu ne sais pas c'est quoi, puis c'est pour ça que tu es là, OK? Sois pas gêné de dire je ne sais pas c'est quoi. Mets un 1 dans les commentaires. On va y aller plus simple. Mets un 1 dans les commentaires si tu ne sais pas c'est quoi la DMO. Ou si tu es comme je sais, peut-être, ish. OK? Ça aussi, c'est un 1 dans les commentaires. Mais moi, un 2, c'était comme on fire avec ta DMO, puis sois honnête avec toi-même. C'est pas envers moi, t'as rien à voir avec moi, mais envers toi-même. Est-ce que tu l'as fait tous les jours? Ta DMO, OK? Daily. Daily, ça veut dire quotidien. Quotidien, ça veut dire tous les jours. Fait que ce que je vais te partager, c'est vraiment dans le but que tu puisses te réaliser tous les on est entre nous, là, ici? Fucking jour, OK? Tous les grands vocabulaires sortent. Mais là, disturbe-moi pas comme ça, là. Ta minute, là. OK? Ça, c'est Mick. Oui. OK? Donc, coco rasé. OK, parfait. Fait qu'on y va. La Daily Method of Operation, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour t'aider, OK? Et Mélissa le dit, est-ce qu'après X temps, est-ce que tu continues à la mettre en place? Oui. Moi aussi, après 2 ans consécutifs, elle est toujours aussi présente. Puis je vais te le montrer quelque chose. Après 2 ans, je l'écris encore tous les jours, OK? Ça, c'est moi, Camille Bélanger. Je ne veux rien avoir dans ma tête le moins possible. Puis il y a encore beaucoup de choses dans ma tête, OK? Fait que ce que tu veux, c'est prendre un papier puis un crayon, puis l'écrire. Puis moi, j'ai comme une super satisfaction à mettre un crochet comme pour dire comme hey, c'est fait, ou le scratcher pour dire c'est fait. OK? C'est très parfait. Il y a Daniel qui me montre ça aussi. Une belle feuille de DMO, c'est vraiment génial. Pourquoi? Parce que tu pourrais te dire, OK, je vais garder dans ma tête de faire des stories, ajouter des personnes, souhaiter la bienvenue, faire les anniversaires, faire des lives, faire des reels, faire une interaction, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Éventuellement, tu vas prendre ton rythme, puis tu vas faire comme I get it, je sais quoi faire. Mais qui ici a des choses qui arrivent dans la journée qui sont comme c'était pas prévu? Qui ici a des imprévus dans une journée?
On en a tout le temps. Puis un imprévu, c'est genre, hey, il y a une promotion en cours qui arrive, là, bam, dans ta face, OK? Un imprévu, c'est, faut aller chercher ton kid à l'école parce que, ben, il est planté par terre puis il saigne de partout. Good. Ben là, tu vas passer le reste des 3 prochains jours à la file d'attente à l'hôpital. Good. Ça, c'est un imprévu. Ton imprévu aussi, c'est, OK, moi, je suis partie, là, let's go. Ton imprévu, c'est aussi, ben, je suis au travail. Ben, c'est pas tant un imprévu, mais comme ta réalité que tu es au travail. Puis ça se peut que faut que tu fasses de l'overtime. Ça se peut que ton meeting s'étire. Ça se peut que. Good. Fait qu'est-ce que tu l'as encore dans ta tête? Non, tu es rendu ailleurs. Puis tu l'as peut-être oublié, puis tu ne sais même plus où est-ce que tu es rendu. Alors, je t'encourage fois 1000 à l'écrire pour que justement tu peux faire un meilleur suivi avec toi-même dans ta journée. Parce que c'est pas moi qui fais ta business, c'est pas Émilie Maurice qui fait ta business, c'est toi-même qui fais ta propre business. Fait que si tu n'es pas satisfait d'où est-ce que tu es rendu, il y a plein de choses à regarder, mais la première des choses, est-ce que tu fais tes actions tous les jours? OK? Ce que je vais te partager comme action, je vais en partager des actions. Mais je veux que tu te ramènes à toi. Moi, quand j'ai commencé le 1er janvier 2022 à devenir premier partenaire d'affaires, et que là, moi, je regarde Émilie, parce qu'Émilie, c'est ma hotline, c'est ma mentor direct. Fait que, OK, on a nos premières rencontres ensemble, puis justement, elle me partage la DMO. Qu'est-ce que tu veux faire, Camille? Puis je suis comme, je sais même pas c'est quoi une stories. J'ai jamais, je pense que les reels n'existaient même pas encore, ou ça venait tout juste de commencer un reel à ce moment-là. Un live, oh my God, parler devant, je sais pas, attends, moi, je peux faire une publication. OK. Puis là, après ça, il vient le mode comparaison. Je vais aller voir autres personnes pour, dans mon but ultime, de m'inspirer. Mais là, je vois qu'ils font 3 lives par jour, ils font, je ne sais pas combien de stories, puis là, ils mettent des écritures, puis là, ils mettent des ballons, des arcs-en-ciel avec ça. Je suis comme, mon Dieu, mais comment qu'on fait ça? Puis là, après ça, tu fais des reels. Faut-tu chanter? Faut-tu être acteur pour faire des reels? Comme, qu'est-ce que c'est que ça, finalement? Comme, oh my God! Ben, je veux que tu te rapportes à toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que le 1er janvier 2022, ce que je faisais, c'était une publication à tous les jours. Ça, j'ai bien compris. Moi, ça n'a pas pris de temps que j'ai compris dans ma tête qu'il faut que tu sois présente tous les jours si tu veux réussir à la hauteur de tes attentes. OK? Tout simplement. Puis même si tes attentes, puis je dénigre rien, j'espère que tu le comprends quand que je vais partager ça ici, même si tu veux avoir 100 $ de plus par mois grâce à Prove It, il faut que tu sois présent tous les jours. Faut que tu sois présent tous les jours. Parce que la personne que tu vas avoir accrochée, Madame X que tu vas avoir accrochée, elle a réussi à attraper ta publication, ta publication, ta publication. Oh, la 4e publication, puis là, ça l'interpelle. Boum! Parce que tu as été là tous les jours. Puis là, Madame X, avec Monsieur Y, puis Madame P, te font un 100 $ de revenus. Puis là, tu es comme, job, la job est faite. Oh! Mais Madame P a désactivé sa Smart Chip. Est-ce que ta job est vraiment réellement finie? Non. Il faut que tu continues à aller chercher Mademoiselle C. Voilà, voilà. Faut que tu continues à aller chercher toutes les lettres de l'alphabet, mais il faut que tu sois présent tous les jours à la hauteur de tes attentes et de ce que tu es capable de faire aujourd'hui avec le One More. Alors, je m'exprime. Quand j'ai commencé le 1er janvier, je pouvais faire une publication. Puis je pouvais commencer à m'amuser avec les stories. C'est ce que je pouvais faire à ce moment-là. J'étais à l'aise de faire ma publication. Ça, oui, je peux écrire tous les jours. Puis par la suite, mon One More, c'était ma stories. Je vais apprendre comment faire une stories. Puis là, je vais être vraiment très, 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 très honnête avec toi. Apprends à peser sur les pitons. Puis comme je l'ai partagé hier avec une nouvelle partenaire d'affaires, tout peut s'effacer. OK? Même la stories que j'ai mis hier à 18 h, je peux aller maintenant la supprimer. OK? Fait que ce n'est pas grave si tu as pesé sur le mauvais piton, puis tu es en train de regarder ton sel, puis tu es collé de main, puis tu as fait un double menton, puis que tu as partagé ta stories. Ce n'est vraiment pas grave. Tu peux quand même la supprimer. OK? Fait que apprends à peser sur les pitons. C'est comme ça que j'ai appris à faire une stories, un reel, un live, puis à améliorer mes publications aussi. OK? Première des choses. Fait que si pour toi, tu fais comme, hey, je peux faire une publication tous les jours, puis moi, personnellement, mon One More à cette époque, c'était de faire une stories. Je commence à être très, très, très confortable avec tout ça, ce qui fait que je suis très à l'aise de faire ma publication, mes stories. C'est quoi mon One More? Ben, un jour, mon One More a été de faire
des reels. Fait que tu continues à avancer comme ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux faire je ne sais pas combien de lives sur plein de plateformes en même temps par jour, avec des publications, des stories, des reels. Je m'amuse, puis je continue. Puis là, je vois qu'Émilie en a fait un. Je suis comme, Colin, il m'en manque un autre. Émilie en a fait un. Je vais aller en faire un autre. Donc, ta daily method of operation, elle va évoluer avec le temps. OK? Inspire-toi, on ne le dira jamais assez, inspire-toi, mais ne te compare pas. Si la comparaison, elle est là pour jouer du coude, puis comme je le disais, Émilie, elle a fait un reel de plus aujourd'hui, ben, je vais me comparer pour faire comme, si, il m'en manque un, je vais aller le faire. Let's go. OK? Fait que ça devient de l'inspiration à ce moment-là. Puis si c'est pas aussi que Mélissa, je prends un exemple ici, qu'elle a fait un reel, je le trouve vraiment bon, ben, je vais aller le remettre à ma couleur. Je me suis inspirée. OK? Donc, ne te gêne pas de parcourir aussi les réseaux de X, Y, Z pour pouvoir t'inspirer et t'aider à te mettre en action. Mais si tu viens me voir pour dire comment on fait une story, je vais dire pèse et Python. Puis je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont te parler dans cette direction-là parce que c'est comme ça que je l'ai appris, honnêtement. OK? Fait que, et excuse-moi, je recommence. Ta DMO va évoluer et ma DMO, elle évolue encore. Si ce n'est pas en fin décembre ou début janvier de cette année, j'ai eu une rencontre avec Émilie parce que je voulais évoluer. Je désire toujours évoluer. Je dis là, Émilie, qu'est-ce que je peux faire de plus et ou de mieux? Fait que tu sais quoi, suite à cette rencontre, mes actions ont évolué aussi. Puis si tu veux évoluer avec ta business, il faut que tu sois dans ce désir constant de pouvoir évoluer ta DMO de tous les jours et qu'il faut que tu sois dans ce désir constant du one more. OK? Fait que je veux que tu te ramènes à toi parce que je vais juste y aller comme ça ici dans une énumération de possibilités. Fort probable que je vais en oublier, mais c'est juste pour t'éclairer à travers ça, justement, que comme non, mais ça va être parfait. Je vais les prendre en note. Je fais déjà ces deux premières actions. Laquelle prochaine va être mon one more? Ah, ça va être celle-là ici. Je vais pouvoir m'amuser avec celle-là. Est-ce que tu as compris que je l'ai dit deux fois, le mot, si ce n'est pas plus, de s'amuser, d'avoir du plaisir, d'avoir du fun? Amuse-toi à le faire. C'est hyper important. OK? Je ne regarde pas les commentaires. S'il y a vraiment un flag, une question, whatever, levez la main parce que je ne regarderai pas les commentaires. Donc, est-ce que, là, je vais regarder les commentaires, est-ce que jusqu'à présent, ça fait du sens pour toi? Ou fais-moi des signes comme ça ici, si ça fait du sens. Vous êtes vraiment hot. Parfait, génial, j'aime ça. Follow the leader, the leader, the leader. Donc, vraiment, au niveau de ce que tu veux faire, c'est que tu veux être vu. Peu importe c'est quoi tes objectifs avec Prove It, est-ce que tu veux te réaliser? Est-ce que tu veux réussir? On le dit, oui, on veut publier tous les jours. Plus tu vas le faire, donc dans l'espace-temps, parce que tu le fais, tu vas gagner de l'expérience. OK? Donc, moi, j'entame ma 3e année avec Prove It. Émilie, tu es rendue à 5, 6 années? 6 ans. OK, parfait. Fait qu'Émilie, ben, elle a 4 ans de plus d'expérience que moi. OK? Dans l'espace-temps, c'est de l'expérience. Mais si tu fais juste dire, bon, ben, je me suis impliquée avec Prove It, j'ai pesé sur le piton, j'ai mon pack promoteur, puis Camille, elle a dit, avec le temps, l'expérience arrive. Fait que si tu fais rien, puis tu attends 6 mois, nia, il n'y a rien, tu n'auras pas plus d'expérience. Get it? Ça va, ça? Fait que ton expérience, ça vient que tu te mets en action de tous les jours. Avec ton expérience, tu vas venir avoir quoi? De la confiance. Non, je n'ai pas autant de confiance que toi. Bien, je comprends, tu n'as pas autant d'expérience que moi. Mais si tu veux avoir de la confiance, il faut que tu te mettes en action. Donc, tu vas avoir de la confiance. Puis, qu'est-ce qui arrive quand tu as beaucoup de confiance? Il vient de la certitude. Fait qu'à travers ça, c'est tout un très beau chemin qui se dessine grâce à ta DMO. Le but ultime, j'ose croire que c'est correct si tu viens d'embarquer. Puis si, quand je dis que tu viens d'embarquer, ça fait 1 mois, ça fait 3 mois, ça fait une semaine, ça fait quelques heures. Puis tu es gêné de publier. Tu es gêné un peu dans ta story. Ça, c'est pas grave parce qu'avec ton expérience, confiance, certitude. Mais le but, c'est de te faire voir. Fait que si tu ne veux pas te faire voir puis tu publies de façon très gênée, mais les personnes, ils vont dire, ben, on ne va pas trop la déranger, je vais aller voir quelqu'un d'autre finalement. Qui veut être vu, c'est elle que je vais aller voir. OK? Fait que quand tu publies, quand tu partages, que ce soit en reel, en stories, en live, en publication, aie du plaisir.
Amuse-toi. Apprends à te redécouvrir à travers ça, puis apprends à voir où il est où ton fun. Si pour toi, les Reels, tu n'as aucun plaisir, mais tu as du fun en s'il vous plaît, quand tu fais une stories, ben let's go, mets-la ton énergie là-dedans. Puis ton one more va venir aussi avec ta certitude, puis que là, tu vas aller t'amuser avec les Reels, exemple. Dans ta DMO, super important qu'on puisse te lire. Pas tout le monde qui va écouter des lives, mais est-ce qu'on peut te lire? Avec une publication. C'est hyper important qu'on puisse te voir, toi, ton visage, ton sourire. J'ai pris une photo ce matin, puis il faudrait que je vous la partage. Là. On voit juste mes petites faussettes ici, mes petites vagios. J'étais comme, il faut que je publie ça. Ça, c'est moi, Camille, quand il sourit, comme ça. Faut qu'on apprenne à te voir. T'es qui, toi? T'es qui? Je veux te voir. Je veux savoir à quoi tu ressembles. C'est très difficile de pouvoir créer un lien si je ne sais même pas à quoi tu ressembles. OK? Fait que, quoi, les sous-titres? Il ne faut pas que je lis les commentaires, ça me déconcentre. OK, parfait. Donc, c'est super important. Est-ce que je peux te lire? Est-ce que je peux te voir? Est-ce que je peux t'entendre? Parce qu'il y en a qui n'aiment pas se lire. Est-ce que je peux t'entendre? Est-ce que c'est dans un live? Est-ce que c'est dans un reel parlé? Dans les reels, tu peux t'amuser de plusieurs façons différentes. Et c'est tes stories. Il y en a qui vont me dire, moi, j'aime pas ça faire un live. Good. Pas maintenant. Un jour, oui, rapidement, parce que tu es en train de manquer littéralement des opportunités de pouvoir toucher un plus large public. Et je vais m'exprimer par rapport à ça. Oui, il faut avoir son public cible, mais dans ton public cible, dans ta maman, là, OK? Parce que moi, mon public cible, c'est une femme, maman, entrepreneur. OK? Là-dedans, il y a un inventaire de personnes ici qui soit aiment lire, soit aiment écouter, soit qui aiment comme lire, écouter en même temps. Là. Fait que les stories avec les sous-titres, il y en a beaucoup de mamans qui vont allaiter pendant qu'ils vont, ça va être le moment qu'ils vont scroller sur les Facebook. Là. Fait que si tu fais juste des stories parler sans sous-titres, tu viens de passer à côté d'elle. Pourtant, elle est dans ton public cible, mais tu n'as pas rejoint sa réalité, tu n'as pas rejoint sa capacité, comment est-ce qu'elle aime apprendre, comment est-ce qu'elle aime. Moi, je suis hyper visuelle. Mais moi, mon téléphone, il est toujours sur sourdine. Fait que quand on fait des stories avec aucun sous-titre ou aucun titre accrocheur pour que je pèse sur le piton pour monter le volume, mais tu viens de passer à côté de moi. Pourtant, je suis probablement une excellente cliente dans ton public cible. Exemple. OK? Fait qu'il faut que tu touches tout le monde, puis tout le monde dans ton public cible, puis chaque plateforme étant stories, reel, live, publication, a son pourquoi et son utilité. Fait que tu as dit, et moi, aujourd'hui, tu m'entends, c'est comme, Caroline, il faut que je fasse 1001 actions à tous les jours. Éventuellement, tu vas être capable de faire ça, tu vas être capable de, pourquoi je dis ça en anglais, parce que je n'arrive pas à dire en anglais, tu vas être capable de très bien le maîtriser, j'allais détruire un mot, tu vas être capable de le maîtriser en moins de 90 minutes éparpillé dans ta journée, puis ça va être vraiment génial. Et c'est là où est-ce que tu vas être capable de te réaliser, tu vas faire des scratch, puis que même s'il y a un imprévu qui arrive dans ta journée, tu as scratché 3 choses sur 10, quand ton imprévu a terminé, tu es capable de revenir parce que tu as sorti toutes les choses de ta tête, puis tu es capable de suivre, de savoir où est-ce que tu es rendu pour continuer à te réaliser tous les jours, peu importe qu'est-ce qui se passe. Il y a tellement de personnes qui disent « No matter what, good, no matter what, je vais le faire ». Est-ce que tu t'es créé des outils? Puis c'est à toi de voir. Tania, elle a sorti une super belle feuille qu'elle avait imprimée, qu'elle s'est faite sur Canva, qu'elle a imprimée. C'est un outil pour elle à utiliser. Moi, j'aime beaucoup mon cahier ici, c'est un gros pad de notes, finalement. Il y en a qui aiment utiliser les ordinateurs, puis comme utilise-le comme tu veux. Mais sois capable de te suivre toi-même parce que tu es entrepreneur. Donc, ça veut dire que tu es aussi ton assistante qui puisse te suivre. Donc, tu es aussi ta secrétaire. Donc, tu es aussi tous les chapeaux. OK? Il faut que tu sois capable de te suivre de tous les jours. Parce qu'encore une fois, si tu veux te réaliser pour avoir un 100 de plus par mois, Madame X qui va venir te voir, elle ne viendra pas te voir juste après ta première publication. Et admettons qu'elle a accroché après cette première publication. Qu'est-ce que tu penses que la plupart des personnes font? Pense-y en toi en tant que consommateur. Tu accroches sur quelqu'un. Première fois que tu la vois, hey, c'était vraiment cool, c'était vraiment bien écrit, j'aime ça me rejoint. Parfait. Qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Tu t'en vas dans son profil. Parce que moi, personnellement, je m'en vais dans son profil pour voir c'est quoi les autres choses qu'elle partage, parce que peut-être que je pourrais en apprendre davantage.
Fait que si t'es là juste une fois de temps en temps, puis là, elle accroche, puis il n'y a comme pas grand-chose qui suit après ça, mais il manque un peu de crédibilité et il manque un petit peu de gras alentour de l'os. Est-ce que tu vois ici l'impact que ça peut avoir si tu es là juste de temps en temps? Ça ne sera pas une DMO à ce moment-là, ça va juste être des actions. Parce qu'une DMO, c'est daily. Daily, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quotidien. Quotidien, ça veut dire quoi? Tous les jours. Puis tous les jours, ça veut dire du lundi au lundi, pas du lundi au vendredi quand ça tente, puis peut-être une fois de temps en temps le samedi, puis je ne sais pas trop quand le week-end, le dimanche, quand c'est pas Pâques, puis quand c'est pas ça, quand que je ne suis pas allée voir le pape. Good. Non, pas ça. Je ris parce que Mel rit de moi, c'est parfait. OK? Donc, daily, ça veut dire à tous les jours. Donc, une fois de temps en temps, qui a l'air d'être régulier, mais c'est ce qui fait la différence entre une personne qui va être capable de réaliser son MVP, son Recruiting Roundtable, réussir les objectifs qui lui appartiennent. Mais c'est ça, c'est la distinction d'une personne à une autre, d'être là en action tous les jours. C'est à toi de te poser la question si ça vaut la peine de te mettre en action de tous les jours. Est-ce que ça vaut la peine que tu te réalises? Il y a juste toi qui connais cette réponse parce qu'il y a juste toi qui sais où est-ce que tu es rendu dans ta vie par rapport à ça, par rapport à ton développement personnel. Mais c'est aussi simple que de peser sur le piton puis de partager de toi, de ton histoire, de ton quotidien. Tu n'as pas besoin de savoir c'est quoi un ketone. Tu as juste besoin de le ressentir puis de le repartager. Hey, je me sens juste très bien quand je prends un ketone. C'est ça que tu partages dans ta publication. C'est ça que tu partages dans tes stories. Et c'est ça que tu partages en live. Fin d'histoire. Aussi simple que ça. Et plus tu vas le faire, mieux tu vas comprendre c'est quoi le ketone, puis mieux tu vas pouvoir évoluer ton vocabulaire, mieux tu vas pouvoir évoluer ton inventaire de possibilités à pouvoir partager seulement si tu prends de l'expérience par ta mise en action. C'est tout. C'est si simple que ça. OK? Fait que si tu dis à ton enfant, brosse-toi les dents, on va apprendre à se brosser les dents, puis il fait juste une fois de temps en temps quand que vous n'êtes pas pressé, il ne va jamais apprendre à se brosser les dents, là. Ça sera toujours tout croche. C'est à tous les jours, il faut que tu investisses. C'est vrai que c'est long quand il se brosse les dents, puis c'est pas fait parfaitement, c'est vrai. Puis il fait juste comme... Puis il dit, j'ai brossé mes dents, good. Mais on a appris quelque chose aujourd'hui. On va le répliquer demain, puis on va s'améliorer, puis on va gagner de l'expérience, puis éventuellement, il va être capable de te brosser les dents. OK? C'est ça le but. OK? J'espère que mon histoire de brosse à dents va faire en sorte que tu vas être là tous les jours pour toi-même dans ta business, dans ton daily method of operation, dans ton quotidien. OK? OK. C'est tout. Voilà. Je te pourrais écrire et j'espère que tu vas apprendre à brosser tes dents dans les commentaires. Merci, Cam. Honnêtement, la DMO, là, c'est un mot qui peut faire peur à bien des gens parce qu'ils se disent Oh my God, il faut que je me mette en action, j'ai pas le choix. Mais quand tu as pesé sur le piton pour devenir promoteur, tu t'attendais à quoi? Parce que ça tombe pas du ciel. Puis là, je fais du pont avec le premier Rhino qu'on a fait sur ton why et sur tes objectifs du mois d'avril. C'est carrément ça. Ce qui va t'amener à ton why, à te réaliser dans ton why et à atteindre tes objectifs, c'est ta DMO. C'est tes actions quotidiennes que tu vas mettre en place. La vie reste la vie pour tout le monde. Tout le monde. On a toute une vie. À côté, je vois Momo faire comme ouais. Momo dort pas ces temps-ci, là. OK? Elle est quand même ses réseaux. La vie restant la vie. Même quand ils sont au Mexique, même quand Pâques est là, même à Noël. Je reviens à Mélissa Vachon au jour de l'an. Elle a manqué avec sa famille le fameux bonne année à minuit parce qu'elle avait un MVP à crusher et elle l'a crushé. Fait que tu comprends que tout dépend de ton why et tout dépend de tes objectifs aussi à travers ça. Fait que ça peut être ton 100 $ de plus, comme Camille l'a dit. Ça peut être le faire temps plein, comme Annick. Tu sais, Annick, je la mets beaucoup en sport en ce moment, mais je sais qu'elle veut le faire temps plein. Elle a les actions qui vont avec. Si tu te dis, je veux 100$ par mois, puis tu fous rien, moi aussi, Mick, il va me censurer, là, mais si tu fous rien, puis tu attends que ça tombe du ciel, ça n'arrivera pas.
Je te garantis que ça n'arrivera pas. Tu sais, là, Camille a parlé beaucoup du attract dans les lives, dans les stories, mais il faut que tu entres en communication avec les gens. Là. Si tu fais une story, tu fais « Ah, j'ai fait ma story! Je vais attaquer à mes occupations. » Non plus, ça n'arrivera pas. Il faut que tu entres en communication avec les gens. Surtout dans tes débuts. Les gens ne te connaissent pas, les gens ne te suivent pas. Il faut vraiment que tu connectes avec les gens. Fait que tout part de ton why, je te l'ai dit, j'ai pris une couple de notes, là, mais ta DMO, est-ce que tu vas la faire malgré les tempêtes de ta vie? Puis ça te ramène à ton why. Pourquoi tu le fais? Okay? Et moi, je travaille énormément avec des timers. Si ça peut t'aider à travailler efficacement, moi, j'ai toujours un timer qui sonne ici, autant pour la télé de mes enfants parce qu'ils ont droit à 15 minutes. Ouais, je te demande comme ça, moi. Ils savent, le timer il sonne, il ferme la télé. Comme c'est 15 minutes en revenant de l'école, c'est tout. Mais je le fais aussi dans mon travail. Puis même si je le fais à temps plein, parce que c'est facile en crise, c'est facile pour toi, mais ça, tu le fais à temps plein, tu as plein de temps. Facile en crise de me perdre dans TikTok, moi aussi, là. La même affaire. J'ai beaucoup plus de temps que toi pour me perdre dans TikTok. C'est ça que ça veut dire, là. Fait que si je me mets pas des timers, honnêtement, mon cerveau est bifurque à un moment donné, puis je scroll. Ça arrive à tout le monde, ça aussi, là. Peu importe où est-ce qu'on est dans la business. Fait que mets-toi des timers, puis qu'est-ce que Mélissa a fait avec vous autres hier? C'est ça, une DMO. C'est carrément ça, une DMO. Tu te mets un 30 minutes, tu peux le séparer en deux. Moi, j'ai 15 minutes par jour. Parfait. Tu vas le faire par-ci, par-là, ou tu vas vraiment mettre 15 minutes efficaces. Tes enfants ne sont pas là, ils ne te dérangent pas, parce que c'est une source de distraction, on va se le dire. Tu es assidu 15 minutes avec un timer. Puis tu fais 5 actions pendant ces 15 minutes-là. À toi de déterminer les actions que tu vas faire pendant ces 15 minutes-là. Nous autres, on n'ira pas cogner à ta porte, tu fais ta story aujourd'hui. Non, si tu l'as fait, on va aller la liker, par exemple, parce qu'on va trouver ça vraiment hot que tu aies fait tes stories. Fait qu'on va devoir passer. Fait que c'est de travailler efficacement pour ton why, pour tes objectifs. Honnêtement, moi, j'ai plein de gens qui me disent « J'ai pas de temps. » Va regarder dans ton cellulaire. Il y a une portion dans ton cellulaire où tu peux aller voir combien de temps tu passes sur tes réseaux sociaux. Je suis curieuse en crise, vous le ferez après pour vrai. Combien de temps tu passes sur tes réseaux sociaux à pas être payé? Parce que si tu scrolls tes TikTok et tu tombes dans le vortex, tu n'es pas payé. Nous, on veut, tu sais, puis ça revient à la phrase, le temps, c'est de l'argent. Fait que travaille vraiment efficacement à travers ça. Fait que j'espère que ça vous a aidé à mettre une structure à travers ça. Puis pour vrai, là, j'ai pas de temps. Moi, c'est une phrase qui me hérisse le poil à ses bras. Mélissa Vachon, elle a commencé avec ça, pour vrai, avec le 15 minutes par jour. Elle le fait en plein maintenant. Là. Comme travailler avec votre mentor conjointement, on est vraiment là pour vous aider à travers ça. Mais elle faisait le hat-track. Elle ouvrait une conversation à 3, je prenais le relais. Elle faisait le hat-track. Parce que le hat-track, ton mentor ne peut pas le faire à ta place. Ça, c'est sûr. Kellyanne, elle n'arrête pas de me dire « À moins que tu t'appelles Kellyanne, tu ne peux pas faire le hat-track à ma place. » C'est vrai, Chris. Tu ne peux pas les hat-tracker pour toi. Sauf que si tu veux gagner du temps et être efficace, ouvre des conversations à 3 avec ton mentor puis on prend le relais à travers ça. Puis ça se peut qu'à la fin de ta journée de travail, tu aies 2 nouveaux clients sur la plateforme puis tu fasses comme « Ah! C'est bien hot, ça! » Ton mentor va pouvoir prendre le relais à travers ça. Fait que trouvez-vous des façons de travailler efficaces. Je ne sais pas si je l'ai dit assez souvent, là, mais efficaces. Fait que voilà, on va fermer l'enregistrement. Puis, on va prendre 3 courageux, courageuses qui ont soit des pépites d'or qui sont venus chercher, soit une question. Puis là, ne demandez pas comment faire une story, OK? Pesez sur des boutons, comme Camille l'a dit, youtube.com, c'est vraiment là pour vous aider.